Merci à tous d'être au rendez-vous de Actu Soir. Bienvenue sur HK6 Télévision dans cette nouvelle livraison de Actu Soir sur votre télé qui table aujourd'hui sur la réélection de Dieudonné Kamoleta à la tête de la Cour constitutionnelle en République démocratique du Congo. Pour quels enjeux? On va en parler ce soir avec Messieurs Gloire Kawaya qui est un analyste politique indépendant. Messieurs Gloire, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Nadance. Je vous remercie pour l'invitation offerte à ma personne. Voilà, avec vous, nous allons justement parler de cette réélection de Dieudonné Kamoleta. D'abord, d'emblée, pour commencer, cette réélection était-ce prévisible, selon vous? Exactement, vu justement le combat qu'il mène, vu également la prépondérance de cette Cour constitutionnelle, il a fallu à ce qu'il y ait d'abord une continuité de ces affaires qui sont justement juridiques. Il a fallu justement que ces présidents qui étaient là puissent continuer dans la continuité justement de l'État. Et nous pensions que malgré qu'une partie, une tierce conteste aussi cette réélection du point de vue politique, parce que nous avions, et nous peut-être nous aurons l'occasion de l'épulcher dans le cours de cette interview, nous avions vu qu'il y a eu beaucoup de dossiers politiques qui ont surgi dans sa mandature, mais nous pensons qu'il a fallu quand même qu'il y ait une continuité au niveau justement de cette Cour, et il y a eu élection et justement c'est lui qui a eu à remporter. Alors justement, en ce qui concerne ce qu'il a eu à exercer lors de son premier mandat de 3 ans, alors comment avez-vous d'abord évalué le fonctionnement de la Cour constitutionnelle lors de ce premier mandat avec le traitement des différents dossiers, notamment les élections de 2023 passées, l'affaire Bukanga-Lonzo? Comment jugez-vous son premier Pratiquement, mandat? ce sont ces deux affaires qui ont eu à émailler, qui ont eu justement à déranger la Cour constitutionnelle du point de vue de traitement, parce que vous conviendrez avec moi avec l'année 2023 qui a été beaucoup plus une année agitée en termes des élections, et ça quand même bien tombé parce que la Cour constitutionnelle est également l'arbitre du contentieux des élections présidentielles mais aussi législatives. Donc c'était pratiquement convergent que la Cour puisse quand même s'imprégner de cette réalité-là. Mais nous avions vu qu'il y a eu la validation mais aussi l'invalidation de certains députés ou voilà, de certains députés, même des candidats au niveau de la présidentielle. Et vous conviendrez que si vous prenez le cas de différents députés, il y a eu ceux qui ont été attrapés le main dans le sac au niveau de la corruption, au niveau de la manipulation avec le machine à voter, et nous avions vu qu'on les a quand même invalidés. C'était le premier cas. Mais le deuxième cas, il a fallu à ce que au niveau de la présidentielle, parce que ces députés ont eu aussi à voter, ou encore leurs membres, leur base ont eu justement à voter au niveau présidentiel. Si déjà au niveau législatif, les résultats ont été biaisés, il a fallu quelque part au niveau présidentiel qu'il y ait une main, qu'il y ait justement plutôt un œil au niveau de la Cour constitutionnelle, ce qui n'a pas été fait. Et c'est une occasion, c'est fut une occasion justement de l'opposition de pouvoir tirer justement une balle au niveau du pouvoir en place. Ça, c'est le premier cas. Il y a eu également le deuxième cas, celui de Matata Ponyo, qui jusque-là est un débat ahurissant parce que ça invite à tout le monde de s'interroger sur cette question. D'autant plus qu'aujourd'hui, Matata Ponyo a disparu, on ne sait plus le repérer. Mais au moins, son dossier était un dossier clivant. Pourquoi je le dis clivant? Parce que vous conviendrez que l'arrêt de la Cour constitutionnelle, même si cet arrêt ne fait preuve ou ne fait pas débat, ne doit faire aucun débat justement, la Cour a rendu son verdict, mais un verdict qui est encore protesté par l'opposition. Mais dans toute démocratie, il faut que ça existe ces bouillonnements des vues, ces bouillonnements des divergences. Mais nous pensons que jusque-là, il y a encore du travail. Parce que depuis son installation, je rappelle ici, elle est encore à fleur d'âge. C'est sa 10e année. Nous l'avions célébrée, je crois, le 4 avril 2025. Et son installation a eu lieu le 4 avril 2015. Donc, vous conviendrez qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, elle demande encore beaucoup plus de maturité, et dans les jours à venir, j'ose être futuriste, permettez, que la Cour va encore plus s'acquérir de maturité à gérer les affaires de l'État. Alors justement, au regard de l'actualité de l'heure en République démocratique du Congo, quels sont selon vous les enjeux de cette réélection de Kamoleta? Les enjeux sont énormes, les enjeux sont énormissimes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut d'abord que la Cour puisse renforcer son indépendance. Voilà. Son indépendance, au niveau justement de ses arrêts, au niveau de son fonctionnement. Deuxièmement, il faut aussi que la Cour justement puisse gagner la crédibilité auprès plutôt de la population.
Et cette population qui est aussi biaisée, qui est colorée aussi de la majorité, de l'opposition et tout ça, donc sur le plan politique justement. Donc la Cour a beaucoup plus de défis. Et dans les jours à venir, nous pensons que le président Kamuleta aura du pain sur la planche. Pourquoi? Parce que si vous prenez les 3 années qui lui restent justement, et je croyons qu'il va également être dans l'organisation des élections qui, s'ils sont organisés en 2028, il sera encore concerné. Donc il faut quand même qu'aujourd'hui, dans ce que nous sommes en train de voir, que le président Kamuleta puisse aussi renforcer au niveau de l'indépendance, puisse renforcer sa crédibilité au niveau de la population. Est-ce une tâche facile, cette indépendance-là? Oui, justement, une tâche facile au niveau de l'éthique, parce que nous sommes appelés justement à être du bon sens, à promouvoir le bon sens, à promouvoir les valeurs, à promouvoir le civisme, le patriotisme. Et donc si nous devons dire une tâche difficile, ce serait illusoire. Ça veut dire aussi au fond que ceux qui nous gèrent aujourd'hui ou au niveau de la justice sont quelque part négatifs. Vous voyez au fond. Donc ici, en réalité, c'est que c'est une tâche qui doit être allongée, qui doit être évangélisée au sein même de la Cour constitutionnelle. Parce que si vous prenez les affaires qui ont quand même dérangé la Cour, comme celle justement de Matata Ponyo, ce fut quand même une grande affaire. Et vous allez voir au niveau de son verdict. Et donc aujourd'hui, il faudrait qu'il gagne la confiance. Il faudrait mettre aussi des valeurs comme l'honnêteté et l'indépendance surtout. Parce que dans les autres États, nous parlons le devoir d'ingratitude. Ça veut dire justement que le président de la Cour ou le nominé ne doivent rien à celui qui les nomme. Donc ça veut dire au fond que même les présidents de la Cour constitutionnelle ne doivent rien au président Tshisekedi au fond. Et donc c'est lui qui les nomme. Exactement, c'est de cette lucidité dont nous sommes en train de parler. Et donc c'est vrai, congolaisement, c'est une grande tâche, mais nous pensons qu'il va quand même faire le mieux. Alors justement, on va enchaîner avec cette autre question. Il y a eu bras de fer entre les magistrats, parce que le président de la Cour constitutionnelle est aussi président du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a eu ces bras de fer entre les magistrats et l'ex-ministre de la Justice, Constant Mutamba. Pensez-vous qu'au sein même de la sphère judiciaire en République démocratique du Congo, il y a certains problèmes qu'il faudra régler pour que cette justice puisse continuer ou rayonner finalement? Exactement, je crois que je le dis sur ces mêmes plateaux de HK6, c'est qu'aujourd'hui, bibliquement parlant, même si l'État est laïque, c'est que c'est la justice qui élève une nation. Donc de ce point de vue, il est pratiquement évident que nous puissions quand même matérialiser cela, nous puissions quand même donner à la justice des moyens pouvant lui permettre de donner une justice qui est équitable, une justice qui est indépendante. Et donc au niveau justement de la Cour, de la Cour constitutionnelle, qui se voit aujourd'hui entachée de beaucoup d'affaires, même l'affaire justement de Constant Mutamba est une affaire qui est au niveau de la Cour de cassation, mais d'ailleurs aujourd'hui je crois qu'il doit se présenter, mais vous voyez qu'il demande à ce qu'il y ait une lucidité, qu'il n'y ait plus de problèmes ou des rendements des comptes. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a jusque-là, il y a des supputations, mais moi je ne voudrais pas un peu spéculer là-dessus, mais il y a des spéculations qui disent que l'ex ou le ministre honoraire Constant Mutamba avait des problèmes avec le corps de la magistrature. Donc c'est aussi un autre problème, qu'il faille à ce que la Cour constitutionnelle puisse s'imprégner dans sa grandeur, parce que c'est la haute cour pouvant justement réglementariser ces affaires-là, et enfin nous donner quand même une justice qui répond aux besoins de notre population. Et donc la crédibilité est évidente à ce que tous les rendements, tout ce que la justice peut faire puisse avoir de la crédibilité et surtout la confiance, voire même la transparence auprès de notre population. Voilà, la transparence auprès de la population, et on va justement en chutant avec cette émission. Alors, Monsieur Gloire Kawaya, les arrêts rendus par cette Cour lors de ce premier mandat de Dieudonné Kamuleta, quel est votre regard en rapport avec ces arrêts-là? Moi, je pense que c'est pratiquement les arrêts qui ne font pas débat, on doit le dire, mais moi je pense personnellement, sûrement avec certaines personnes, que ces arrêts ont été critiqués. Ont été critiqués surtout par l'opposition, ont été critiqués, mais de mon point de vue, je pense que si ces arrêts ont été rendus, c'est pour le bien de notre justice, c'est pour le bien de notre population, c'est pour le bien de notre société. Mais ça reste aussi, moi je crois qu'il faille même que dans une certaine pensée, qu'il faille justement
associer une chambre d'appel au niveau de verdict de la Cour constitutionnelle. Cela permettra aussi de crédibiliser et de donner plus de la confiance au niveau de la population et la Cour constitutionnelle. Cela permettra que même s'il y a des rendements de compte, quand même, nous puissions introduire des appels. Parce que la Cour constitutionnelle ne revient qu'en cas de rectification des erreurs matérielles. Vous voyez au fond. Mais lorsqu'il y a quand même quelque part, si vous prenez même l'affaire de Matata Pogno, l'histoire nous renseigne que la Cour s'était déclarée incompétente, mais aujourd'hui la même Cour est revenue et a donné son verdict. Donc voilà pourquoi à un moment donné c'est une brèche de l'opposition pour pouvoir tirer une balle au niveau du régime en place. Mais nous en tant que population nous disons qu'il faudrait encore renforcer sa crédibilité et surtout son indépendance dans la gestion justement de contentieux et même de ce renforcement là peut faire rayonner la Cour au niveau international? Exactement, je dois le rappeler que même la Cour est membre de plusieurs associations internationales de juridiction constitutionnelle, même ici en Afrique, même au niveau mondial. Et donc, elle doit servir aussi justement d'exemplarité, elle doit servir de modèle dans ces différentes associations. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un pays qui rayonne au niveau africain et même au niveau mondial. Et donc, cette Cour constitutionnelle qui est l'une des membres de différentes associations doit être un exemple pour les autres. Monsieur Gloire, nous vous disons infiniment merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, monsieur Nathan. Ce fut une grâce justement de m'inviter sur ces beaux plateaux. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Actu Soir. Restez avec nous, la grande édition de journal, c'est juste après. Merci. Merci.